8h23 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est avec Karine Le Marchand. Bonjour. Bonjour. Je vous ai mis dans la case French Tech, mais c'est un peu une provocation, franchement, parce que vous êtes l'anti-French. Exactement, vous êtes l'anti-French Tech. On a une plateforme quand même. Vous avez une plateforme, mais ce que vous voulez, c'est exactement là où est allé trop loin l'intelligence artificielle, les applications. Vous êtes l'anti-application de rencontres. Vous lancez le club des belles âmes. Vous êtes désormais entrepreneuse. Il n'y avait que des mauvaises âmes sur les applications de rencontres aujourd'hui ? Le problème, c'est le pseudo. Le problème, c'est le manque de vérification. Donc, vous pouvez aller sur une application en étant marié, en disant que vous êtes célibataire, vous appelez ZZ485, mettre des photos de votre cousine et faire des rendez-vous en étant complètement mythomane. Le problème, c'est la jungle. Et c'est souvent pour un coup d'un soir. C'est pas pour l'amour sincère et durable. C'est ça le problème. Donc vous, c'est un club, un vrai club, avec des rencontres. L'objectif, c'est d'aller dîner dans des endroits sympas. Vous avez reçu déjà des propositions ? Non, c'est pas des endroits sympas. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on a une grosse plateforme, effectivement, qu'on a mis des mois à faire, où les gens se décrivent en prenant beaucoup de temps, et on arrive vraiment, en lisant leur dossier, à savoir qui ils sont. Et ensuite, on va les réunir par affinité, mais entre 50 et 100 personnes. Et en fait, ils vont faire un parcours, ils vont tous se rencontrer sans le stress du tête-à-tête, en ayant des points communs, que ce soit un niveau socio-éducatif, que ce soit les hobbies, la façon de vivre, etc. Et tout est vérifié. Donc la première étape, c'est qu'on doit répondre à une centaine de questions. Ouais. Alors c'est quoi, par exemple, les questions ? Ça va jusqu'où dans le niveau de détail ? Évidemment, le niveau d'études, les enfants, la garde, pas la garde, les préférences sexuelles, si on est OK pour une relation libertine. Et c'est aussi la fiche de paye. Ce sera aussi les fiches de paye qu'on vérifie. On vérifie l'identité, les fiches de paye, on fait une déclaration de patrimoine. Mais le but, c'est d'arrêter la mythomanie, en fait. Parce que c'est ça la première demande des femmes. C'est la sécurité, c'est d'avoir quelqu'un qui est authentique, qui est vrai en face. En fait, pendant 4 mois, on a eu plus de 1000 user-testeurs, des gens qui bénévolement nous ont dit ce qu'ils ne voulaient plus vivre dans les applications et leurs craintes. Et la première chose, mais à 95%, chez les hommes aussi, parce qu'ils tombent aussi sur des michetots, des filles qui sont en fait très intéressées par leur argent ou qui leur demandent des choses très rapidement. Mais voilà, donc en fait, la première chose, c'était la sécurité. Et toutes les personnes qui ont souffert de ça sont OK justement pour être dans la transparence. Il y a aussi une charte d'engagement moral. Le ghosting est interdit. Si jamais on a une relation et que j'y mets fin, je dois vous dire pourquoi j'y mets fin. On ne bloque pas les gens comme ça. En fait, on rééduque les gens sur des valeurs essentielles en fait, de la rencontre sincère. Mais est-ce qu'à la fin, c'est un club pour être entre CSP+? Non, pas du tout, parce qu'on a des gens... En fait, c'est un club pour les gens honnêtes. Il n'y a pas de problème pour ne pas gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, on a des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui ne vont pas faire semblant d'en gagner beaucoup. Donc, on part sur des choses saines. Il n'y a pas de fausses photos non plus. On arrive à détecter des photos qui sont à l'IA. Oui. Et on leur dit, écoutez, vous êtes bien gentils, on les appelle. On leur dit, vous allez nous renvoyer, on va vous faire un FaceTime et on va faire une capture du FaceTime à l'instant T. Et vous utilisez quand même justement l'IA ou la tech pour faire matcher les profils, ou c'est vraiment que de l'humain avec de l'analyse à partir des questionnaires qui sont remplis? On a une plateforme donc, avec les gens qui remplissent, donc c'est très facile pour nous de présélectionner les gens par niveau, par exemple, d'études, par région, par affinité, etc. Et on a des questions ouvertes, je n'avais pas fini de répondre, on a des questions ouvertes qui sont: en quoi vos amis disent-ils que vous êtes excessif? Donc leurs réponses sont très intéressantes. Pourquoi, selon vous, êtes-vous célibataire? Ça aussi, c'est très intéressant. Et donc, quelle est la devise de votre vie? Et grâce à tout ça, quand même, on arrive vraiment à comprendre en fait la personnalité des gens. Et en fait, ils vont pouvoir se voir sur des tables de 6 à 10 et discuter. C'est très angoissant aussi, le tête-à-tête. Mais moi, à titre tout à fait personnel, j'ai l'impression que j'aurais plus la pression à me retrouver avec un groupe comme ça et à pas savoir en fait m'imposer face aux autres, parce qu'il y a les beaux parleurs, il y a ceux qui vont pouvoir prendre un peu l'ascendant sur la conversation, puis ceux qui sont un petit peu c'est la vie. Alors, c'est la vie, mais bon. Oui, c'est pour ça qu'on va faire un groupe WhatsApp par journée de rencontre. Donc, si vous avez craqué sur madame et que vous n'avez pas osé lui parler, dès l'instant où tout le monde a signé la charte d'engagement, où on s'engage à bien se comporter, vous aurez son téléphone et vous pourrez en message privé ensuite lui dire: je suis désolée, j'ai pas eu le courage de te parler parce que voilà, je suis un peu timide, etc. Mais est-ce qu'on peut boire un verre? Et comme la personne qui va recevoir le message vous aura vu, vous aura entendu, saura que vous êtes vraiment la bonne personne, connaîtra tout de vous quelque part, elle pourra en confiance aller boire un verre. Vous adoptez exactement ce que vous faites dans les castings depuis 15 ans pour l'amour
L'amour est dans le pré. Vous faites exactement la même chose. Pas que l'amour est dans le pré, c'est plutôt comme pour nos documentaires. En fait, nous, on a une expertise quand on choisit en fait quand on fait des castings pour faire des documentaires, on va regarder, on va taper large comme on dit. Donc, on a vraiment une expertise psychologique des gens parce que nous, on a des profils très précis qu'on recherche quand on fait des documentaires. Et donc, on a l'habitude de caster les gens. Et effectivement, notre rédaction, elle est vraiment experte en la matière et elle sert aussi beaucoup de conseils. Et vous avez besoin d'hommes. Vous êtes au bon endroit sur BFM Business. Vous avez trop de femmes, contrairement aux applis de rencontres où c'est plutôt 80% d'hommes, 20% de femmes. Ouais. Là, vous avez besoin d'hommes. Alors allez-y, c'est l'endroit j'ai besoin parfait. Personnellement. Bon, non, pas pour le Club des Belles Âmes. Mais bon, non, c'était pas le sujet. Mais pour le Club des Belles Âmes, on a effectivement, mais de plus en plus, ils arrivent quand même, mais on a trop de femmes de plus de 45 ans. On a plusieurs centaines de femmes, mais vraiment incroyables, des femmes géniales qui n'ont plus les codes, qui ne veulent pas aller sur les applications, qui disent mais heureusement vous existez, on a besoin d'être tranquillisés dans notre relation et on a des femmes vraiment qui ont un niveau, comme on dit, socio-éducatif très très élevé, contrairement aux applications aussi, et qui cherchent des hommes de leur niveau en fait. Des chefs d'entreprise, des pharmaciens, des médecins, des commerciaux, des employés aussi, hein, c'est pas que CSP+, mais des hommes qui s'engagent, qui sont prêts à jouer le jeu de la sécurité, qui sont prêts à jouer le jeu de la transparence et qui cherchent vraiment un amour sincère et durable. Ça s'appelle le Club des Belles Âmes. Merci beaucoup Karine Le Marchand d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.